Bienvenue dans cet épisode sur la lune en bélier chez un homme. Donc ceci va être le premier épisode de la série sur ces lunes masculines, sur les besoins des hommes cachés, inconscients, qui ne nous diront pas. Mais je suis là pour vous livrer les secrets de la masculinité. Et on va commencer par l'énergie du bélier que j'adore absolument parce que je suis ascendant bélier, vous l'aurez compris. C'est une énergie qui me passionne, qui est vivante, qui est à la joie, c'est l'impulsion de vie. Le bélier, c'est le petit enfant, les grands enfants, c'est des gens qui aiment s'amuser, qui aiment rigoler, c'est des gens qui sont loyaux, c'est des gens qui ont des convictions, qui ont de l'énergie, qui apportent de la vie. C'est des gens qui sont absolument des piles électriques. Je sais pas si vous connaissez dans votre entourage des béliers solaires. Mon petit frère est bélier solaire. Des lunes en bélier, j'en connais pas mal. J'ai beaucoup de clients qui sont lunes en bélier. Je connais des femmes Vénus en bélier. Une de mes personnalités préférées qui s'appelle Rihanna a une lune en bélier et Vénus en bélier aussi. Donc c'est vraiment j'adore cette énergie. C'est une énergie aussi que je ne côtoie pas forcément au quotidien à part dans mon travail, mais que je respecte et que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est des gens, ils sont pleins de vie en fait, et c'est des guerriers, des gens qui lâchent rien, qui sont prêts à mourir pour leurs convictions. Enfin c'est juste extraordinaire, et je trouve que on méprise pas mal l'énergie du bélier dans ce monde. Les béliers ont beaucoup de mal à s'exprimer, à être vraiment eux-mêmes, à ce qu'on les foute la paix quand ils sont eux-mêmes, parce que c'est ça le plus important. Et, euh, et donc, quelqu'un qui a une lune en bélier dans le monde dans lequel on vit en tant qu'homme, ça doit être vachement chaud à gérer, et c'est ce dont on va parler dans cette introduction sur cette série. C'est parti, bienvenue sur Astrologencia. Nous allons commencer la fiesta. Je voulais faire une rime. Oh, c'est bon. Accordez-moi une rime, hein. On y va. Alors, comme dans tous les épisodes sur les lunes et sur toutes les autres séries que je vais faire, ce sont vraiment des généralités pour vous donner une base sur la compréhension d'une lune. Donc là, on va parler de la lune en bélier masculine. Tous les lunes en bélier hommes que vous connaissez ne vont pas forcément correspondre à cette description, parce que c'est encore une fois des généralités qui sont à nuancer par rapport aux aspects, tout simplement. Premièrement, les aspects, si vous avez une lune en bélier opposée à Mars en balance, bah ce sera pas forcément le même rendu. Si vous avez je sais pas moi, une lune en bélier en trigone avec Mars en lion, c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, ça va amplifier les énergies de feu. Donc voilà, il faut vraiment prendre cet épisode pour ce qui est, mais ça vous donne déjà une base pour comprendre un homme qui a une lune en bélier. Donc, s'il y a des mots que je devrais utiliser pour résumer une lune en bélier chez un homme, c'est energetic, comme on dit en anglais, plein d'énergie, une ressource infinie d'énergie. Les lunes en bélier ne se fatiguent pas. Ils réfléchissent avec leur tête, ils ressentent avec leur tête en fait. Et c'est un immense avantage qu'ils ont sur la plupart des gens, c'est que c'est des gens qui sont très instinctifs. Ils ressentent tout de suite, mais tout de suite, quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une lune qui est prompte à regarder le danger, qui est prompte à regarder quand il y a des risques, quand il y a du risque dans une situation, dans une maison. C'est quelqu'un qui va rentrer dans une pièce et il va tout de suite savoir si il y a un problème de plomberie, ou si je sais pas, s'il y a des allumettes et s'il y a un enfant dans le coin qui peut allumer les allumettes et mettre le feu à la maison. C'est quelqu'un qui va avoir l'esprit, si tu veux, l'instinct orienté vers le danger pour protéger. C'est vraiment ça le but des lunes en bélier. Intrinsèquement, encore une fois, c'est des envies
inconscientes, donc c'est pas des choses qui vont vous dire, c'est pas des choses qui vont vous montrer, même si une lune en bélier, ça se voit, hein, parce que le bélier, son énergie, elle est pas du tout subtile, ça se voit, ça se ressent l'énergie du bélier. Et voilà, c'est une lune que vous pourrez assez facilement deviner. D'ailleurs, si quelqu'un a vraiment une très forte lune dans son chart, une lune en bélier, vous pourrez penser même que cette personne est bélier parce que c'est une lune qui est très puissante, c'est un signe de feu. D'accord? Donc ça va vraiment amplifier toutes ces passions, toute cette énergie déjà. Ça va vraiment amplifier les émotions un peu. C'est un peu comme la lune en lion, mais dans un sens beaucoup plus instinctif. La lune en lion est plus intuitive chez un homme, mais la lune en bélier, il y a pas il y a de l'intuition, mais il y a surtout de l'instinct de survie, l'instinct de protection. Il faut savoir que les béliers, c'est un signe martien, c'est le dieu de la guerre. Et Mars, il est pas là juste pour causer des problèmes. Mars, il réagit, il est là. En fait, Mars, c'est l'énergie qu'on appelle quand il y a déjà une guerre, quand on veut déclarer la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'énergie qui va aller chercher la guerre, qui va aller chercher les conflits. C'est l'énergie qui vient quand il y a déjà un conflit et qui vient juste se battre, se défendre ce qui lui revient de droit, protéger ses intérêts, etc. Donc, faut bien comprendre l'énergie de Mars, en fait. Mars, c'est le dieu de la guerre, mais c'est le dieu, c'est le soldat. Le soldat, il ne décide pas s'il y a une guerre. Ce sont les généraux, ce sont les États, c'est Vénus, c'est Mercure. On va en parler quand on parlera de Mercure. Et de Vénus, c'est ces gens-là qui décident, en fait. C'est les hauts fonctionnaires, mais le guerrier, général de guerre, on l'appelle quand il y a déjà un conflit, en fait. C'est pas lui qui va aller chercher la guerre. Donc c'est vraiment un truc que j'aimerais préciser pour les lunes en bélier, surtout chez les hommes, parce que c'est enfin aussi chez les femmes aussi, parce que je pense que les femmes doivent subir beaucoup plus de réactions négatives, parce qu'on a plus tendance à stigmatiser, à reprocher aux femmes qu'aux hommes. Un homme qui se comporte comme un bélier, on va trouver ça, oh, c'est un homme, c'est normal. Alors qu'une femme qui se comporte comme une bélier, on va dire, oh mon Dieu, elle est agressive, oh mon Dieu, c'est qui ça, machin. On va plus facilement la critiquer. Et je vais en parler peut-être quand je vais faire un épisode sur la lune en bélier dans le chart de Rihanna, par exemple, qui est un très bon exemple de ce qu'une lune en bélier peut donner chez une femme. Très très excellent exemple, en fait, excellent exemple. En plus, elle a pas mal d'énergie du bélier, elle a son ascendant, sa lune et sa Vénus en bélier, donc clairement la go, franchement, elle est juste waouh, quoi. Mais revenons sur la lune en bélier chez un homme. La lune en bélier chez un homme, c'est quelqu'un qui va réagir de manière très instinctive. C'est des gens, ils tiennent énormément à leur personnalité, énormément à qui ils sont. Ils savent qui ils sont, en fait. Et c'est des gens, il ne faut pas venir, faut pas vous présenter comme quelqu'un de faux. Faut savoir qui vous êtes avec les béliers en général, mais encore plus avec une lune en bélier, parce que encore une fois, c'est la partie instinctive, la partie non consciente, donc qui va réagir, je répète, qui va réagir. Donc c'est pas qui agit, mais qui réagit. Et quand on a une lune en bélier, on réagit comme un bélier. Et c'est des gens, ils vont très très mal répondre, voilà, aux gens qui mentent, aux gens qui ne se présentent pas tels qu'ils sont réellement, aux gens qui sont faux, aux gens qui sont hypocrites, aux femmes qui sont hypocrites. Je parle notamment aux femmes parce que cet épisode, enfin cette playlist, elle est un peu plus dédiée aux femmes qui voilà, qui veulent connaître les secrets d'un mec ou d'un prétendant pour savoir comment les séduire et comment obtenir leur faveur plus facilement. Et aussi comment leur faire plaisir aussi, parce que la lune, c'est vraiment nos besoins émotionnels pour nous sentir en sécurité dans ce monde et dans cette vie. Et quand vous avez accès à la lune d'un homme, voilà, il y a de très fortes chances que vous le marquiez à vie. Il y a de très fortes chances que voilà, qui garde une bonne impression de vous si vous répondez à ces besoins lunaires. Et il y a des hommes qui, pour eux, ça leur suffit pour vous épouser, pour s'engager avec vous, etc. et pour ne jamais vous lâcher. C'est vraiment ça. Et même si vous avez des business, vous êtes en contact avec des clients, c'est important de pouvoir répondre de temps en temps à leurs besoins lunaires quand vous les connaissez, parce que voilà, vous allez plus facilement gagner leur loyauté, leur engagement, en fait. Et clairement, les béliers, c'est des gens qui sont extrêmement loyaux. En fait, c'est des gens qui sont très changeants. C'est-à-dire que un bélier, quand il va penser quelque chose, surtout un homme lune en bélier, quand il va penser quelque chose, il va s'y mettre à fond.
Et c'est vraiment des gens, ils foncent tête baissée. Quand ils croient en quelque chose, ils y croient jusqu'au bout. Et puis, mais par contre, c'est des gens qui vont être très sûrs d'eux-mêmes, qui vont vraiment donner cette énergie très sûre de leurs idées et tout, mais qui peuvent vraiment changer. Et quand ils vont changer, ils vont rebasculer dans ce truc très sûr d'eux, dans quelque chose qui était complètement opposé à ce qu'ils pensaient à la base. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je suis claire? C'est en gros, je sais pas, un bélier, je prends par exemple la religion, un bélier peut être très croyant chrétien, et puis un jour, il fait une bonne rencontre, quelqu'un qui lui présente mieux l'islam, et il va se convertir à l'islam et va aussi être très engagé dans l'islam. C'est un peu ça la lune en bélier, c'est des gens, ils adorent s'engager dans des choses, lancer des initiatives, lancer des projets, donner de l'énergie à ce en quoi ils croient, en ce en quoi ils pensent en fait. Et dans une relation amoureuse, c'est des gens quand ils vous aiment, bah franchement, vous êtes inondés d'amour. Ils vous donnent tellement d'attention. Ils sont là avec vous. Ils vous accompagnent partout. Ils veulent savoir où vous êtes tout le temps. Ils vous appellent de manière impromptue. Ils veulent débarquer à 23 heures pour aller se balader. Je sais pas moi. Prendre un bateau. En plus, si c'est des hommes qui ont de l'argent, bah clairement, c'est clairement le genre d'homme. Il va t'appeler à 2 heures du matin. Viens, on va à Paris. Il va prendre son jet. Il va t'emmener je sais pas moi, à Rome. C'est vraiment des gens, ils ont un grand besoin d'aventure. C'est des gens qui sont très impulsifs dans leur manière de se gérer, et notamment avec l'argent aussi. Hein. C'est des hommes, voilà, quand ils aiment quelque chose, ils ont envie de quelque chose, tout de suite, si ils sentent que ça peut leur faire du bien, ils y vont. Ils se posent pas 15 000 questions. Est-ce que je pourrais, gna gna gna, il faut économiser, gna gna gna. Ils s'en foutent. Enfin, les lunes en bélier, franchement, c'est comme je vous dis, c'est la réaction, c'est vraiment des gens surtout s'ils ont de l'argent, des gens qui vont être extrêmement dépensiers, extrêmement impulsifs, surtout dans leurs dépenses, et ils vont être très généreux. Très, très généreux. Déjà, le bélier, c'est quelqu'un d'assez généreux. On dit pas souvent ça des béliers parce qu'on les voit toujours comme des gens agressifs, des gens impulsifs, des gens qui réagissent au quart de tour, qui prennent tout personnellement, et on va y venir. Mais c'est aussi des gens, quand ils vous aiment vraiment, ils vous donnent toute leur attention, et parfois leur attention, ça passe par l'argent, par les dons, le temps, vous rendre des services, vous faire je sais pas moi, arranger votre voiture. C'est des gens qui aiment être en action. Donc si vous avez par exemple un homme lune en bélier, il va absolument être nécessaire, et là je vais ralentir parce que c'est important, il va être nécessaire de le stimuler constamment. Pas forcément intellectuellement, mais le stimuler dans tous les sens du terme, vraiment intellectuellement, physiquement, faire du sport avec lui. C'est des gens qui peuvent avoir envie de faire beaucoup de sport, qui peuvent faire naturellement beaucoup de sport, ou être amenés à suivre beaucoup d'émissions sportives, à être très engagés dans le sport. C'est des gens qui aiment les activités physiques en général, donc on parle de sport, mais on parle aussi de sexe, hein, il faut le dire. Lune en bélier, c'est des gens qui sont des boules d'énergie. C'est vraiment oh my god, lune en bélier, franchement, ça doit être intense à vivre. Hein. C'est des gens, ils ont besoin de sexe, ils ont énormément d'énergie sexuelle, ils dégagent énormément d'énergie sexuelle, et ça, c'est le propre des signes martiens, bélier et scorpion. Donc, c'est des gens, ils doivent avoir énormément d'énergie sexuelle, et leur but à eux, c'est d'apprendre à les canaliser. Donc, une lune en bélier, c'est typiquement le genre d'homme qui va vous dire que le sexe, c'est très important. Il y a pas de sexe, il veut pas forcément du grand sexe, des grands ébats de 2 heures d'affilée sans s'arrêter. Oh là 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 là. Mais c'est quelqu'un, voilà, il va vouloir ça assez souvent, ou qui peut naturellement mettre cette énergie dans son travail. Hein, des gens qui sont très créatifs aussi, qui aiment lancer des projets, lancer des initiatives, donner des idées, impulser des choses. Des gens qui aiment dans le mouvement, bouger, se déplacer, faire du sport. Encore une fois, c'est vraiment le sport, l'activité physique, c'est stimuler intellectuellement. C'est pas des gens qui vont forcément s'asseoir pour lire, mais c'est des gens qui peuvent suivre une conférence, qui vont regarder des vidéos, qui vont lire des livres audio, vraiment des trucs actifs, vraiment des activités actives, peut-être cérébrales mais actives.
Et il a besoin de ça, en fait, le bélier. Il a besoin de ça, le lunaire bélier, surtout chez un homme. Il a absolument... Et vous allez voir que souvent les hommes, comme ils sont souvent dominés par leur instinct, après ça dépend de leur signe solaire et leur ascendant, etc. Et leur signe martien, évidemment, parce que c'est vraiment le signe solaire et martien qui donne un bon trait de la personnalité d'un homme. Mais clairement, sur une lune en bélier, c'est des gens qui vont naturellement se tourner vers les choses dont ils ont besoin. Ils vont leur instinct va les pousser à se nourrir émotionnellement, en fait, de cette manière-là. C'est des gens qui sont très, 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 très susceptibles, mais une susceptibilité TikTok. Ils ont une susceptibilité TikTok. Comment expliquer ça? En fait, si vous voulez, le bélier, c'est quelqu'un qui va s'enflammer naturellement. Lune en bélier va facilement s'enflammer, mais il va aussi très vite oublier. Hein. C'est des gens, ils sont pas rancuniers du tout. S'il y a bien un truc que les béliers sont, c'est ils ne sont pas rancuniers. Ils pardonnent très vite, voire trop vite. Ils oublient très très vite les béliers, ce qu'on leur fait. C'est des gens, c'est vraiment des gens qui doivent exprimer leur colère, qui doivent exprimer leur mécontentement s'ils ont un malentendu à quelqu'un. C'est des gens qui doivent confronter tout de suite, maintenant, parce que quand ils ne le font pas, ils gardent ça et c'est là ils peuvent devenir très agressifs, très violents. Un bélier, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, de s'affirmer. Et donc, quand il a le sentiment, c'est pas toujours vrai, que vous l'agressez ou que vous le critiquez ou que vous l'offensez ou que vous offensez quelqu'un qui l'aime, il va tout de suite réagir. Il va réagir de manière très impulsive. Parce que c'est ça la lune en bélier. Il va réagir de manière très impulsive, très violente, très brute, très méchante, voire cruelle, là, sur le coup, là. Et 5 minutes plus tard, une fois qu'il l'aura fait, il l'aura oublié. Il sera passé à autre chose. Et c'est vraiment ça qui est assez triste, je trouve, chez les béliers, parce que ils ont cette réputation d'être des gens colériques, agressifs, etc. Mais c'est des gens, en fait, une fois qu'ils ont exprimé ce qu'ils ressentent, ils sont passés à autre chose. Hein. Ils s'en foutent. Ils sont vraiment passés à autre chose. Et là, je pense par exemple à une personne que je connais qui est Capricorne solaire avec une lune en bélier, même si les Capricornes sont très rancuniers de nature, mais une lune en bélier, c'est quelqu'un, voilà, son instinct va le pousser à juste dire ce qui ne va pas, à exprimer ce qui ne va pas, et une fois qu'il a le sentiment que c'est fait et que le problème est plus ou moins réglé, il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. Les gens, vous leur faites du mal, ils vont revenir vers vous, vous revenez vers eux, ils vont vous pardonner. Il suffit juste que vous demandiez pardon et c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens, voilà, en fait, c'est des grands enfants. Les lunaires béliers, c'est vraiment, moi je dirais pas que c'est des anges parce que c'est quand même des gens qui peuvent être très colériques et faire des choses graves sous la colère, qui réagissent sous la colère, mais c'est des gens vraiment, quand vous avez un homme lunaire bélier dans votre entourage, vous vous sentirez toujours protégé parce que c'est des gens, ils vont vous défendre à la vie, à la mort, ok? C'est vraiment des ride or die. La lune en bélier, c'est des gens, ils vont vous défendre bec et ongle, même si vous avez tort, ils s'en foutent. C'est des hommes, ils vont être là et ils vont s'opposer, ils vont dire, ce qui va pas. Et j'aime beaucoup cette énergie parce que ça manque vraiment beaucoup aux hommes, ce côté très agressif, très protecteur et très, enfin, à beaucoup d'hommes, hein, très martien en fait. Et on a besoin de cette énergie-là. Et je trouve que c'est très bien placé dans une lune parce que pour lui, en le faisant, il va se combler lui aussi. Donc, il va pas avoir le sentiment de donner sans rien recevoir. Il va donner, mais en se comblant lui aussi. Il a besoin de ça. Il a besoin de défendre. Il a besoin de protéger son clan, protéger ses amis, protéger sa personne, protéger sa sécurité, protéger son argent. Les lions béliers, ils sont très portés sur leur carrière. C'est des gens très ambitieux. Donc, si vous attaquez leur argent, vous attaquez leur personnalité, vous attaquez leur entourage, ils vont très mal réagir. Donc, faut faire gaffe à ça. Les femmes, lune en bélier, mais voilà, c'est des chouchous, voilà, c'est des gens, enfin, ils sont pas compliqués les lunes béliers. Hein. C'est vraiment l'homme de base. Hein. Les hommes béliers, je vous aime, mais c'est vraiment des hommes de base en fait. Ils sont pas compliqués. Ils ont l'air compliqués parce qu'ils peuvent être très colériques sur le coup,
mais c'est des chouchous en fait, c'est des chouchous, ils sont tout doux, ils peuvent être très doux, très câlins, ils ont besoin d'énormément de toucher, ils ont besoin de vous toucher, ils sont très tactiles, ils ont besoin de contact, ils ont besoin d'action, ils ont besoin de sexe, voilà, ils ont besoin de vous faire plaisir, ils ont besoin de vous de vous donner de l'énergie, de vous donner de la joie de vivre, de vous donner l'envie de vous booster, d'aller loin. C'est des gens, ils sont extrêmement inspirational, très inspirants. Voilà, c'est des boules et ils ont besoin d'action. Et c'est dans l'action qu'ils arrivent à se nourrir énergétiquement et euh, et à se sentir bien en fait, et à se sentir en sécurité. Ouais, voilà un peu ce que je pourrais dire sur les béliers lunaires chez un homme. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre chez les béliers lunaires chez un homme? Ce qui manque à une lune en bélier chez un homme, c'est vraiment le courage, prendre les devants, prendre des risques. C'est des gens qui ont peur de tout ça, qui ont peur de prendre des risques, qui ont peur de faire preuve de courage, de faire preuve d'originalité, de faire preuve de créativité. Ils ont aussi peur de leur ambition. Ils ont vraiment peur de tout ce qui fait un bélier, en fait, tout ce que le bélier a naturellement, surtout l'ascendant bélier, le lunaire bélier ne l'a pas. Et donc, c'est des gens qui vont avoir besoin de tout ça, qui vont tous constamment rechercher à être courageux, à être les premiers dans ce qu'ils font. Voilà, si c'est un homme, bah être le meilleur mec que vous ayez jamais eu. Il va vraiment tout faire pour vous impressionner. Et peu importe s'il veut un plan cul, s'il veut une relation sérieuse, ou si, je sais pas moi, vous êtes une travailleuse du sexe. C'est vraiment des gens, ils vont vouloir vous marquer en fait. Ils vont vouloir vous marquer, laisser une trace importante, avoir de l'importance pour vous, que vous leur accordiez de l'attention et que vous ne les oubliez pas. C'est vraiment des gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de vous faire plaisir, de vous donner de leur énergie, de vous transmettre leur énergie. Ils ont besoin de se sentir utiles, pas comme la Vierge dans le sens où vraiment c'est toute sa vie de servir les autres. On a l'impression. Le Bélier, non, c'est juste là sur le moment quand il vous aime, il a besoin de sentir que il fait une différence dans votre vie, de le voir et de le ressentir. Euh, donc voilà, faites attention à ça. Et de sexe, il a autant besoin de sexe que de contact physique. Donc ça peut passer par autre chose que le sexe, hein, mais ils ont besoin de vous toucher, de vous faire des bisous de temps en temps, de vous tenir la main, de vous regarder longtemps. Les hommes béliers, ils sont très romantiques, faut pas le croire. On dit souvent que c'est des bad boys, mais c'est des bad boys en apparence, mais c'est des hommes qui sont très romantiques, euh, de, euh, ils ont besoin de douceur. Ils aiment les femmes douces en général. Ils aiment les femmes qui sont ou leur opposé du coup. Ils aiment les femmes douces. Ils aiment les femmes qui sont réceptives. Ils aiment les femmes qui aiment se faire courtiser, se faire entretenir même, je dirais. C'est vraiment ça. Il a vraiment besoin de ça en fait, le Bélier, de vous combler, de vous donner en abondance son énergie. Et l'énergie, c'est aussi bien la force que l'argent en fait. Ils ont besoin de ça, ils ont besoin de savoir que il y a quelqu'un qui compte sur eux, qui les attend. Ils doivent inspirer des gens. Il y a des gens qui sont derrière eux, qui sont motivés, qui ont un challenge, qui ont un défi à relever. Et un défi, ça peut juste être le fait d'être le pourvoyeur et la personne qui soutient un foyer. Donc voilà, faites attention aux béliers lunaires. C'est des gens, ils ont besoin de câlins. Euh, Ils vont pas forcément le demander, encore une fois, parce que c'est des piles énergétiques et ils ont besoin de stimulation constante. Et il faut aussi qu'ils apprennent à faire du sport et surtout à méditer, à prendre le temps, à prendre des grandes inspirations avant de réagir émotionnellement à des choses. Donc, si vous êtes une femme et que vous sortez avec un homme bélier, voilà, faites un homme lunaire bélier, encore une fois, je fais vraiment ce lapsus qui est plutôt révélateur. Euh, Faites attention à ça, vraiment partager, aller dans les aventures, proposez-lui des dates originaux, proposez des trucs impulsifs, levez-vous, dites ah chérie j'ai envie d'aller au resto à tel resto, tu veux qu'on y aille? Ok. Vous pouvez débarquer chez lui, lui faire une surprise, il va adorer ça. Il va pas forcément vous le dire, hein, mais il va adorer ça dans son cœur. Il va dire oh ils pensent à moi. Ils aiment les démonstrations d'amour. Ils aiment vous donner aussi des démonstrations d'amour. Ils aiment la surprise.
ils aiment danser, ils aiment s'amuser, ils aiment rigoler, ok? C'est des signes, ils aiment s'amuser, c'est des signes de la vie, ok? C'est le premier signe du zodiaque, n'oubliez jamais ça. Le bélier, c'est le signe de la vie, ok? C'est le signe de la vie. C'est lui qui a donné l'impulsion pour que tous les autres signes existent. Donc, c'est des gens, vraiment, ils ont besoin d'action. Ils ont besoin de joie. Ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de tout ça, ok? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'un homme bélier ne vous dira pas, à part s'il est bélier solaire aussi, bah, peut-être, ou ascendant bélier, mais il vous le dira pas. C'est à vous de le comprendre, c'est à vous de le savoir, c'est à vous de le stimuler, c'est à vous de lui donner des choses à faire. Clairement, il a aussi besoin de chasser, c'est très instinctif. Le lunaire bélier, vous chassez, vous pour savoir où vous êtes, avec qui vous êtes, vous conquérir, voilà, de temps en temps. Le tenir en haleine sur certaines choses, ne pas l'informer de tout, un peu de mystère, juste un tout petit peu. Les béliers, ils sont pas compliqués. Ils ont juste besoin, vous savez, tous les désirs, toutes les choses qu'on dit qu'une femme doit être, ils ont besoin d'un peu de tout ça, mais tout en même temps, en fait. Genre, vous faites un peu de sexe, un peu d'affection, un peu de danse, un peu de voyage, un peu de ceci, un peu de cela. Et avec ça, c'est comme ça qu'ils vont tomber amoureux. C'est comme ça, en faisant toutes ces petites choses-là, que les béliers vont dire, ah ouais, cette fille, elle est géniale, je peux tout faire avec elle. Et surtout, très important aussi, les béliers, ils ont besoin qu'on les accepte tels qu'ils sont. De ne réprimer pas leur énergie d'impulsivité, juste parler avec eux, communiquer avec eux. C'est des gens qui sont beaucoup plus compréhensifs que ce que les gens pensent, parce ils sont sous cet axe bélier-balance. Encore une fois, ça fonctionne vraiment en axe. Et le bélier, il a aussi certaines qualités de la balance en lui. C'est-à-dire que c'est des gens qui savent faire des compromis, qui savent écouter quand on leur parle calmement, quand on leur parle doucement, pas comme eux, hein, avec la violence et l'agressivité. Parce que si vous venez agressif avec un lunaire bélier, il va vous répondre avec l'agressivité. Parce que c'est des gens, c'est le signe martien, il va se défendre, c'est le guerrier. Mais si vous venez avec de la douceur, avec de la diplomatie, mais de la fermeté en même temps, il va vous écouter et il va vous prendre en compte quand il vous aime et quand il vous considère. Quand il ne vous considère pas, il va s'en foutre. Mais quand il vous aime et qu'il vous considère, ou si vous voulez qu'il vous aime et qu'il vous considère, parlez-lui comme ça et il sera toujours réceptif. Toujours. Et vraiment, et ce qui est sympa avec ces lunaires-là, c'est qu'ils sont très malléables, malgré tout. Ils ont l'air très assertifs de savoir exactement ce qu'ils veulent, mais pas forcément. C'est des gens qui ont besoin qu'on leur donne de l'amour, qu'on leur donne du courage, qu'on leur dise qu'ils sont great, que tu leur fasses des compliments. C'est des gens, ils ont besoin de ça, en fait, qu'on leur fasse des compliments, qu'on leur dise que c'est les meilleurs, etc. Même si c'est pas vrai, hein. Même si ce n'est pas vrai, ils ont besoin de ça, ça les rassure, et surtout, ça leur donne l'énergie dont ils ont besoin, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour mieux vivre et pour se sentir en sécurité. C'est des gens, voilà, ils vont adorer encore sur l'aspect sexuel, ils vont adorer tout ce qui est quickie, les coups vite faits, les trucs dans l'ascenseur, des trucs un peu hors normes, un peu rebelles, mais rapides, efficaces. Les risques, ils vont adorer les risques, adorer ça. Les sauts en parachute, tous ces trucs un peu chelous que les gens aiment bien faire. Les gens qui me font, moi, ça me fait peur. Mais c'est des trucs, les béliers solaires, les béliers lunaires, franchement, ils vont adorer ça. Les excursions, les balades, aller toquer à la porte des voisins et courir. C'est vraiment des trucs, je suis sûre que les béliers lunaires hommes faisaient quand ils étaient enfants. Oh là là, c'est vraiment cette énergie de grand enfant. Mais c'est des gens, ils sont très malléables aussi. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Tant qu'ils ont confiance en vous, tant que vous êtes sincère avec eux, vous êtes loyal, vous êtes vrai. Parce que les béliers, c'est très instinctif. Quand ils sentent que vous leur voulez du mal, ils réagissent très très mal. Et souvent, les gens ne comprennent pas, ils voient ça de manière disproportionnée, leur réaction. Mais c'est parce que les béliers, ils sentent en fait. Ils n'ont pas besoin de voir et d'entendre, ils sentent. Ok? C'est l'instinct. Ils sentent. Ils flairent en fait. Et quand ils vous flairent et ils sentent qu'il y a un truc qui va pas, ils vont répondre tout de suite. D'accord? C'est l'instinct. Et encore, si c'est en plus d'autres signes de feu, je sais pas, Sagittaire, avec une lune en bélier, ou Lion, ascendant Lion avec une lune en bélier, vous êtes mort en fait. Ils vont vous voir à 10 000 kilomètres. Donc vraiment, soyez sincères avec eux, soyez vrais avec eux. Vous n'avez pas besoin d'être parfait.
Vous n'avez pas besoin d'être les meilleurs, juste soyez vrais, soyez honnête avec eux. Surtout si vous êtes un business avec ces gens-là, soyez honnête avec eux, ils vont apprécier ça. Même si vous n'êtes pas les meilleurs, ils vont se souvenir de vous si vous êtes quelqu'un d'honnête et de droit et qui vend qui fait la pub de ce qu'il peut vraiment vendre, en fait. Qui ne survend pas, qui ne sous-vend pas non plus aussi, mais ils adorent les gens qui ont confiance en eux. Ils adorent les gens qui savent qui ils sont, même si c'est pas les meilleurs. OK? Donc, dans le business comme dans l'amour, si vous êtes une femme, ayez confiance en vous. Avec cet homme-là, vous pouvez pas ne pas avoir confiance en vous parce que lui non plus, il recherche à avoir confiance en lui parce que la lune, c'est aussi nos besoins et ce qu'on doit combler au quotidien, toute notre vie quasiment. Et donc, si vous êtes insecure et lui aussi il est insecure, clairement, son instinct, ça peut très vite vriller. C'est des gens qui peuvent être très arrogants, très agressifs, toujours en train de vous provoquer, en train de vous pousser dans vos retranchements. Il va faire toutes les choses que vous l'avez dit de ne pas faire. C'est aussi le signe de la têtutesse. Voilà, c'est des gens, ils pensent pas qu'ils connaissent tout, mais ils pensent que voilà, comment dire ça, ils sont très indépendants. Ils sont très indépendants, donc même s'ils vous aiment, ils peuvent clairement faire tout pour vous provoquer en fait, trouver vos points faibles, vous provoquer et pour vous faire réagir en fait, parce qu'ils ont besoin de ça. Et encore une fois, les signes d'action, ils ont besoin de vous sentir agir. Et avec ce lunaire-là, c'est typiquement le genre d'homme, quand vous lui dites que vous n'aimez pas quelque chose, vous avez intérêt à être sûr de vous. Quand vous lui dites, si par exemple vous dites à un homme qui a une lune en bélier, tu me trompes, je te quitte, le jour où il va vous tromper, vous allez le quitter. Vous faites pas pour les enfants, ouais mais tu sais on a le prêt immobilier, vous faites ça, il va plus jamais vous respecter. C'est vraiment des gens, ils sont clairement comme ça, les lunaires béliers. Parce qu'ils vont se dire, mais celle-là, elle sait pas qui elle m'a dit qu'elle était comme ça, et puis maintenant, je lui ai fait ça, elle ne réagit toujours pas. Ah, je ne fais pas confiance. Ou, je sais pas, vous lui dites non à un truc, et puis le lendemain, vous lui dites oui, ou si vous dites oui vous lui dites non à lui, vous dites oui à quelqu'un d'autre, il va pas vous prendre au sérieux. Et c'est très facile de perdre la confiance d'un bélier. Mais c'est aussi très facile de la récupérer, hein, je vous rassure. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas des signes très rancuniers, mais ils vont garder en mémoire quand même, parce qu'ils sont pas stupides. Mais voilà, les béliers, ils ont besoin d'authenticité, ok? Des gens qui sont authentiques, qui sont eux-mêmes. Quand ils vous voient, ils savent que elle, c'est ça, et voilà, et ils vont faire confiance à ça. Donc quand vous vous présentez devant un bélier, présentez-vous tel que vous êtes. Donc si vous voulez vous venir sans make-up, bah allez-y, mais bon, c'est des gens qui sont très réceptifs aussi à la beauté féminine. Ils adorent les femmes féminines, ils adorent les femmes qui prennent soin d'elles. Vous voyez, c'est vraiment l'axe bélier-balance, hein. N'oubliez pas l'axe bélier-balance. C'est des gens, ils adorent, ils sont très réceptifs à la beauté aussi, à la beauté physique, à la plastique, à les femmes qui sont en shape. Vous n'avez pas forcément besoin d'être mince, mais juste de prendre soin de vous, que ça se voit, d'avoir la peau ferme, la peau tonique, euh, et voilà, plus ou moins une silhouette athlétique, quelqu'un qui a de l'énergie. Il a besoin de ça. Ok? Et il a besoin de quelqu'un qui dégage toutes les choses auxquelles il aspire. Parce que ça va l'inspirer, ça va le motiver au quotidien. Parce que la lune, c'est nos besoins émotionnels, mais nos besoins quotidiens. Ok, voilà, c'était tout pour la lune en bélier chez un homme. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à laisser les likes. Euh, voilà, c'était tout pour la lune en bélier et on va passer dans le prochain épisode sur la lune en taureau chez un homme. Ouh là là, la sensualité. Ah oui, les lunes en bélier, ils sont pas sensuels, hein. Mais ils sont doux, ils sont câlins, ils sont romantiques. Mais ils sont pas sensuels, hein. Ils sont sexuels, les béliers. Sexuels, les béliers. Donc c'est à vous de faire preuve de sensualité. Si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes béliers, à vous d'être un peu l'homme féminin. Si vous êtes la femme, bah clairement faites preuve de féminité, de douceur, de mystère un peu, de jeu. Ils adorent ça. Voilà, mais si vous cherchez la sensualité, allez chercher les lunaires taureaux et c'est dans le prochain épisode. À très vite. C'était Astrologencia.